Il faut aussi les écouter, les accompagner, les encourager à prendre la parole et à lever les tabous. Je m'appelle Amine Bidar, j'ai 19 ans. Je suis en prépa IEP, donc c'est prépa d'institut d'études politiques. J'ai aussi voilà, un certain attrait pour tout ce qui va être le bénévolat, et pas uniquement chez UNICEF, mais aussi de façon personnelle. Je pense que c'est plutôt à vous de juger à quel âge j'ai commencé, c'est-à-dire qu'en fait, en primaire, on nous avait proposé de participer à un projet UNICEF qui était de faire des poupées, et que d'après les revendre pour que l'argent soit distribué à UNICEF et donc dans des pays qui en ont besoin. Donc ça, c'était un engagement un petit peu passif, puisque finalement j'étais dans le cadre de l'école, on m'a demandé de faire ça, je l'ai fait. Mon engagement, je pense qu'il a réellement commencé de manière concrète avec UNICEF en tant que jeune ambassadeur au niveau local. Donc voilà, au début c'était des événements très simples où soit on était présent et on vendait des choses qui nous permettaient de récolter de l'argent. J'ai intégré via UNICEF France un peu plus tard le conseil UNICEF des jeunes qui voilà, a pour mission de représenter les jeunes ambassadeurs de France et de développer des projets communs. Donc on a fait une campagne sur le consentement où voilà, j'ai pris la parole sur France Inter pour parler un peu de ce sujet et aussi du projet et de pourquoi on le faisait. Mais au-delà de ça, j'ai présenté devant une assemblée de l'OCDE ce qu'était vraiment la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'est-ce qu'elle défendait, qu'est-ce qu'elle avait permis. Les protéger, mais pas seulement. Il faut aussi les écouter, les accompagner, les encourager à prendre la parole et à lever les tabous. Parce qu'un enfant qui pose une question, c'est la voix de tout un monde qui demande à changer. Et même si en face de moi j'avais voilà, des adultes qui avaient des diplômes incroyables, qui avaient fait des choses incroyables, je perdais pas de ma légitimité puisque de toute façon je parlais de quelque chose qui me concernait et qui me touchait directement. Pour ceux qui ont peur en fait de parler en présence d'adultes sur des sujets un peu sérieux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les adultes, ils ont un point de vue des choses. Pour avoir cette vision et ce point de vue, ils se basent sur leur expérience à eux. Et comme nous, on a une expérience forcément différente, certes réduite de la vie, mais forcément différente, bah, vous aurez toujours quelque chose en plus qu'ils n'ont pas forcément pu voir. Et c'est sur ce domaine-là que vous devez jouer pour rendre intéressant votre propos. Je fais aussi partie d'une commission qui travaille en partenariat avec les maires de France à la gestion des villes, encore une fois autour de la thématique de l'enfant. Et après, j'ai commencé à être engagé sur d'autres sujets qui ne me concernaient pas forcément. Human Interview avec les sans-abri, c'est un exemple. Human Interview, en fait, la chaîne Instagram sur les personnes sans abri, ça m'est venu vraiment un peu naturellement parce que je me suis toujours posé la question en les voyant, voilà, est-ce que ça va pas plus loin que ce qu'on nous montre finalement? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie personne derrière qui a une histoire complètement différente que celle que la société nous impose, voilà, d'une personne qui a raté. Et c'est en faisant vraiment cette démarche auprès d'eux, en essayant de découvrir un petit peu, en essayant d'aller plus loin que voilà, ce simple contact visuel, bah, j'ai découvert que c'était des gens qui ne voulaient pas forcément de cette vie en société. Je m'appelle Christophe. Dans la rue, tout le monde m'appelle Chaman. Et pour ce qui est de Micro.vert, bah, en fait c'est une amie, Marie, voilà, qui est à Sciences Po Paris et qui vraiment est venue vers moi avec ce projet de créer cette chaîne qui voilà, sensibilise à l'environnement et voilà, à ce qui se passe aujourd'hui autour de ce sujet-là. Elle voulait se démarquer de tout ce qui pouvait être fait sur ce sujet, tout en, voilà, en parlant d'un thème qui est quand même pas mal évoqué aujourd'hui, mais en ciblant les personnes lambda, en essayant de voir un petit peu de quel point, enfin, leur point de vue, voilà. Pour moi, c'est pour les générations futures. On se doit de faire quelque chose là, maintenant, parce qu'on pollue à mort. Je pense qu'il y a deux manières de monter un projet. Il y a la manière voilà, groupée où on propose une idée et on se concerte un petit peu, que ce soit avec des adultes, des jeunes, pour voir qui peut aider, qui peut orienter. Et donc ça, forcément, ça se fait un peu plus facilement. Et il y a vraiment l'initiative, je pense. Par exemple, en fait, quand je suis allée au congrès en Allemagne, à Cologne, il y a le maire d'une ville qui parlait voilà, d'un projet qu'il avait mis en place, qui était en fait d'enlever pendant une journée
les voitures d'une partie de la ville pour permettre en fait l'accès un peu à ces espaces d'habitude réservés aux voitures, de permettre aux enfants d'y accéder. Moi j'avais vraiment aimé ce projet et je m'étais dit mais ça serait vraiment dingue qu'on puisse l'appliquer à Rouen. Et en fait, je suis revenu avec cette idée, et je me suis dit, je vais juste tenter en fait. Et donc, j'ai appelé des gens, j'ai fait un peu d'entretien, de réunion. Et finalement, ça a débouché sur un partenariat avec la ville de Rouen, et notamment le pôle temps des enfants de la municipalité de Rouen, qui était dans le même alignement. Et on a construit ce projet, et ça partait d'une idée, et ça se transforme en quelque chose de concret parce qu'on essaye. Une phrase du film, je crois que c'est Ku Klux Klan Man. C'est un policier qui infiltre le Ku Klux Klan et en fait il y a un moment donné un discours d'un militant noir qui milite pour les droits des noirs et il dit « Si je ne pense pas à moi, alors qui le fera ? Mais si je ne pense pas aux autres, alors à quoi je sers ?» C'est ça en fait finalement l'engagement en fait pour moi, c'est donner un petit peu de sens à ce qu'on fait au-delà de juste s'intéresser à soi-même et c'est ça que je voulais avoir comme esprit en m'engageant quoi. C'est énormément de satisfaction parce que ce qu'on produit ça a une répercussion forcément j'imagine sur des vies, ça peut être par exemple si on réussit à récolter de l'argent pour des stylos, ça va amener des jeunes à pouvoir apprendre à écrire. Si on récolte de l'argent et qu'on les transforme en vaccins, on va aider des jeunes à guérir. Ça se concrétise comme ça finalement le bénévolat. C'est aussi super formateur. Vous allez apprendre à envoyer des mails, à être en réunion, à participer à des débats, sans pour autant que ça soit dans le cadre de la scolarité, que vous soyez jugé, noté. Il y a forcément plus de liberté, il y a moins de pression. On peut aller plus loin. Moi j'ai développé plein de compétences, ça n'a pas été compliqué par exemple d'envoyer des lettres de motivation ou des CV après. Ça donne énormément d'expérience aussi. Tenir un stand par exemple, on développe des capacités d'approche du client qui peuvent être valables plus tard dans la vie professionnelle. Ce que je veux faire, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment construire quelque chose qui permette d'aider les gens. Donc ça serait travailler dans une ONG, tourner vers l'aide humanitaire ou vers l'aide économique, en tout cas l'aide. Et les projets que j'aimerais faire plus tard, en fait je sais pas, parce que quand j'ai vraiment une idée, je la mets en place un peu tout de suite, et avant que je perde la motivation, donc j'ai pas vraiment de plan pour l'avenir, mais j'aimerais bien que par exemple les projets que je mène aujourd'hui se développent un peu plus, que Human Interview ça soit un peu plus connu, que ça soit repris, peut-être par quelqu'un qui sache mieux le maîtriser que moi. Moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes engagés, on est une génération très engagée vis-à-vis des réseaux sociaux, on a accès à l'information très vite. Et donc oui, je pense qu'il y a énormément de jeunes engagés qui s'en rendent pas compte, mais l'engagement ça peut être une story, c'est pas forcément avoir un t-shirt et tenir un stand, c'est avant tout une parole et une pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent pas parce qu'ils ont l'impression de pas avoir d'impact en fait sur le monde. On a un peu l'impression qu'on est trop petit pour avoir d'impact sur les grandes choses, mais finalement, je sais pas, vis-à-vis des jeunes en fait qui ont peur de s'engager parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas assez d'impact, ils n'ont pas assez de moyens pour impacter ces grandes choses. Il y a un proverbe africain qui dit ceux qui ont peur de ne pas pouvoir impacter les grandes choses parce qu'ils sont trop petits, ils ne connaissent pas les moustiques. Ça veut tout dire, ça veut dire que en fait, même si on a un effet tout petit, il y a un effet. Et donc c'est ça, être engagé, c'est apporter une petite contribution au grand nombre de contributions qu'il y a déjà. Déjà je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête quand on s'engage, c'est qu'on a l'impression comme ça que on va s'engager de telle manière ou de telle manière. Mais en fait, il n'y a pas de code, il n'y a pas de manière de s'engager. C'est juste une passion qu'on exporte et qu'on met au service des autres. Donc ceux qui aiment jouer au foot, ils jouent au foot pour une association. Ceux qui aiment photographier, ils font des photographies et ils les revendent après pour des associations. Mais il y a toujours une manière de transformer sa passion et de la mettre au service du bien commun. C'était au Congrès international en Allemagne, ils avaient invité un rappeur qui s'appelle Robenix, qui est américain, et en fait il est albinos. Et toute sa vie en fait ça a été super difficile pour lui, parce que dans une communauté noire forcément, être albinos, il y a une énorme différence. Parfois cet écart entre les pigments de la peau des albinos et la communauté qui l'entoure,
elle peut amener à voilà, des difficultés, du harcèlement. Et lui, il l'a vécu ça, mais vraiment de très près. Ça l'a pas détruit, ça l'a au contraire construit, ça a construit toute sa personnalité, tout son discours. Et au-delà de faire du rap autour de sa personne et de ses capacités, il a fait du rap voilà, sur sa vie, son expérience. Pour moi, c'était vraiment une illustration d'un engagement en fait. Il rappe, mais il rappe pour ce qu'il veut défendre, ce qu'il veut amener au monde. Déjà, c'était quelqu'un de super, quelqu'un de très, voilà, de très accessible. Et encore aujourd'hui, voilà, ça m'arrive soit de lui envoyer des messages, soit de discuter avec lui, soit de lui faire participer à un événement. Et il est hyper volontaire, hyper bénévole, malgré le fait qu'il soit quand même connu, quoi. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, dans le milieu associatif, a été une rencontre vraiment bénéfique.